le président français n'est pas le président des États-Unis, mais il n'est pas non plus le président italien ou le président allemand. Le président de la République en France, il s'intègre dans un système politique dont je peux vous présenter rapidement le schéma. Alors en haut, bien sûr, il y a le peuple qui va élire le président de la République, qui va lui-même nommer un gouvernement avec à sa tête un Premier ministre. Mais ce gouvernement a une interactivité dont je reparlerai tout à l'heure avec le Parlement composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Élu directement par le peuple, comme je viens de le montrer, le président de la République a d'immenses pouvoirs. Il peut nommer le Premier ministre, il peut décider de la dissolution de l'Assemblée nationale, il peut décider des pouvoirs exceptionnels de l'article 16, il peut même proposer un référendum. Mais le noyau dur de ses fonctions réside dans trois éléments: la défense, les affaires étrangères et l'unité de la nation. Toutefois, ces pouvoirs sont à intensité variable en fonction de deux scénarios politiques possibles. Alors, le premier scénario, il est simple: la majorité parlementaire, c'est-à-dire la majorité des députés à l'Assemblée nationale, a la même couleur politique que le président de la République, ou ce qu'on appelle la majorité présidentielle. Dans ce cas-là, le président de la République dispose de beaucoup de pouvoirs en matière de politique intérieure et évidemment en matière de politique extérieure. Et puis il y a le deuxième scénario, là où la majorité parlementaire n'est pas de la même couleur politique que celle du président de la République et de sa majorité. Et là, le président de la République perd une grande partie, sinon la totalité, de ses pouvoirs internes, mais il conserve le noyau dur, la défense, les affaires étrangères, l'unité de la nation. Alors, pour conclure, ce président français, c'est un être unique, original, oui, mais qui s'insère dans un système politique que l'on connaît en Europe dans tous les États, à savoir le régime parlementaire.